Les fidèles chrétiens catholiques et anglicans poursuivent leur périple religieux. Toujours sur le sentier Notre-Dame de Lourdes, ces pèlerins entament le rituel du chemin de croix sur la montagne qui surplombe cet endroit hautement symbolique pour les fidèles catholiques. Le chemin de croix est pour tout chrétien un acte de piété et de foi à la suite de Christ. Cette imitation des fidèles chrétiens, surtout en ces lieux saints, se réalise conformément à la passion du Seigneur Jésus et dans le combat qu'il a mené et a accepté de vivre pour nous racheter de nos péchés. La vie, c'est un chemin de croix et qui, comme le Christ l'a vécu, aboutit à la résurrection. Donc, ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est un rappel de ce que ma foi me rappelle comme vécu d'endurance et de résurrection. C'est que j'ai été très touchée par le nombre de personnes qui a participé à ce chemin de croix. C'est beau de voir tous ces Guinéens revêtus de la couleur du pays qui ont participé à ce chemin de croix. Tout est possible. La vie et la mort du Christ nous aident à avoir la vie. C'est important. Pour mon pays, je sais que c'est possible. La vie est possible. Après le rituel du chemin de croix, les pèlerins guinéens prennent part à cette messe d'action de grâce à la basilique du sous-sol de Notre-Dame de Lourdes. Ils ont formulé des intentions personnelles, mais aussi pour le maintien et la consolidation de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. La délégation guinéenne, nous sommes heureux d'avoir participé à cette cérémonie pour prier pour la Guinée, prier pour les Guinéens pour que la quiétude sociale qui existe puisse être renforcée. C'est aussi un des objectifs de notre pèlerinage, quelles que soient nos convictions religieuses, pour savoir que la Guinée est une famille. La messe internationale prouve à suffisance que Lourdes est un lieu vraiment international. On y trouve la foi profonde. Si on s'attache au pèlerinage, on devient une personne de foi davantage. Après l'étape de Lourdes, cap sur le Portugal, toujours sur les pas de la Vierge Marie. Au terme de plus de 1000 kilomètres, les pèlerins catholiques et anglicans foulent enfin le sol du Portugal, précisément à Fatima, où la Vierge Marie a aussi effectué les apparitions à 3 enfants bergers, Lucidos Santos et ses cousins François et Hyacinthe Martos.